Si tu es ici, c'est probablement parce que tu traverses des attaques difficiles, des choses que tu ne comprends pas toujours, des épreuves qui semblent se répéter encore et encore dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 attaques spirituelles que vivent les élus dans leur vie. Si tu reconnais ces 7 attaques dans ta vie, ça va t'aider à comprendre pourquoi tu traverses tout ça. Ces attaques, je les ai vécues personnellement. J'ai observé d'autres élus les vivre aussi. Alors si tu te reconnais dans ces attaques, ne panique pas. Ça veut juste dire que tu es exactement là où tu dois être. Et que ce que tu traverses en ce moment est en train de te préparer pour quelque chose de beaucoup plus grand. Allez, on y va. Première attaque, le rejet de ta famille. Depuis que tu es enfant, tu as senti que quelque chose n'allait pas. Ta famille te traite différemment, sans raison apparente. Tu n'as rien fait de mal, mais tu es celui ou celle qu'on met de côté. Tes parents ont un comportement différent avec toi qu'avec tes frères et sœurs. Ils sont plus durs, plus froids, plus critiques. Tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi toi? Mais tu ne trouves jamais de réponse. Tu es comme le mouton noir de la famille, celui qui ne rentre pas dans le moule. Et quand tu te plains, on te dit que tu es trop sensible, trop fragile. Tu essaies de comprendre, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu essaies d'être plus gentil, plus serviable, plus comme eux. Mais rien ne change. Le rejet reste. Comme si c'était quelque chose en toi qui dérange. Et ça fait mal. Parce que tu ne choisis pas ta famille, tu nais dedans. Et tu es censé être aimé inconditionnellement. Mais toi, tu as l'impression que leur amour est conditionnel. Ou pire, qu'il n'existe pas vraiment pour toi. Tu regardes les autres familles et tu vois de la chaleur, de l'acceptation, de l'amour. Et tu te demandes, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi pour que ma propre famille ne m'aime pas? Mais voici ce que tu dois comprendre. Ce rejet n'a rien à voir avec qui tu es vraiment. Tu n'as rien fait de mal. Il y a quelque chose en toi que ta famille perçoit inconsciemment. Une lumière, une différence. Quelque chose qui les dérange parce que ça remet en question leur manière de vivre. Les familles toxiques ont des dynamiques, des rôles, des façons de fonctionner. Et quand quelqu'un ne rentre pas dans ces rôles, il dérange l'équilibre. Toi, tu ne rentres pas dans le moule. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es différent. Et cette différence, même si personne ne la nomme, est ressentie par tout le monde. Ta famille te rejette parce qu'inconsciemment, ils savent que tu n'es pas fait pour rester dans leur système. Tu es fait pour quelque chose de plus grand, de différent. Et ça les menace. Même s'ils ne le comprennent pas eux-mêmes. Ce rejet, aussi injuste et douloureux soit-il, a un but. Il te force à ne pas chercher ton identité et ta valeur dans ta famille. Il te pousse à regarder ailleurs, à découvrir qui tu es vraiment, sans les limites qu'ils voudraient t'imposer. Un jour, tu comprendras que ce rejet était une libération, que si tu avais été accepté et aimé par ta famille, tu serais peut-être resté coincé dans leur monde. Mais parce qu'ils t'ont rejeté, tu as été forcé de partir, de chercher ailleurs, de devenir qui tu es vraiment censé être. Alors si tu as vécu ce rejet, sache que ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Et tu n'es pas seul. Des milliers d'élus ont vécu exactement la même chose que toi. Ce rejet sans raison apparente, c'est toujours le premier signe que tu portes quelque chose de spécial. Deuxième attaque, les trahisons répétées. Si tu es un élu, tu as été trahi. Pas une fois, pas 2 fois, encore et encore. C'est un cycle qui se répète tellement souvent que tu finis par te demander si c'est toi le problème. Des gens en qui tu as fait confiance te poignardent dans le dos. Des personnes qui te disaient qu'elles seraient toujours là disparaissent quand tu en as le plus besoin. Des confidences que tu as partagées sont utilisées contre toi. Des promesses sont brisées. Des amitiés s'effondrent. Et à chaque fois, ça fait mal. Au début, tu te dis que c'est juste de la malchance, que tu es tombé sur la mauvaise personne. Alors tu te relèves, tu te reconstruis, et puis quelqu'un d'autre arrive. Quelqu'un qui semble différent, quelqu'un qui te donne envie de croire à nouveau. Tu baisses tes défenses, tu donnes une chance, tu fais confiance, et ça recommence. La trahison, le mensonge, la déception. Et tu te retrouves au même endroit, seul, blessé et de plus en plus convaincu que tu ne peux faire confiance à personne. Alors tu te poses des questions. Est-ce que je suis trop naïf? Est-ce que j'attire les mauvaises personnes? Est-ce que je mérite d'être trahi? Est-ce que je vais passer ma vie entière comme ça? Mais laisse-moi te dire pourquoi ces trahisons arrivent. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu choisis mal les gens. C'est parce que tu as quelque chose en toi que certaines personnes veulent exploiter. Tu as un cœur qui donne, un cœur qui voit le meilleur chez les autres, un cœur qui pardonne.
Et malheureusement, certaines personnes profitent exactement de ça. Mais voici ce que ces trahisons te donnent, le discernement. Au début, tu faisais confiance à tout le monde. Tu ne voyais pas les signes, tu ignorais les red flags. Mais maintenant, après toutes ces trahisons, tu as appris. Tu observes les comportements, pas juste les paroles. Tu sens quand quelque chose ne va pas. Tu reconnais les patterns. Tu as développé une intuition que peu de gens ont. Oui, ça t'a coûté cher. Oui, tu portes des blessures. Mais ces blessures t'ont rendu plus sage, plus fort, plus difficile à tromper. Et un jour, tu rencontreras les bonnes personnes. Celles qui ne te trahiront pas. Celles qui honoreront ta confiance. Et quand tu les rencontreras, tu sauras les reconnaître. Troisième attaque, la solitude prolongée. Si tu es un élu, tu vas passer beaucoup de temps dans la solitude. Une solitude profonde, pesante, qui semble ne jamais finir. Tu regardes autour de toi et tout le monde semble avoir quelqu'un. Un groupe d'amis, une famille qui les soutient, un partenaire. Mais toi, tu es seul. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas essayé. C'est comme si peu importe ce que tu fais, la solitude te suit partout. Tu essaies de te connecter avec les gens, tu essaies de créer des liens, tu essaies de trouver ta place quelque part, mais rien ne tient. Les conversations restent superficielles, les amitiés s'évaporent, les gens vont et viennent. Et toi, tu restes seul. Et le pire, c'est que personne ne comprend vraiment. Les gens te disent « Sors plus, rejoins un groupe, fais des efforts », comme si tu n'avais pas déjà tout essayé, comme si c'était facile, comme si la solitude était juste un choix que tu fais. Mais ce n'est pas un choix. Tu ne choisis pas d'être seul. Tu ne choisis pas de passer tes soirées seul ou tes week-ends seul. Tu ne choisis pas de n'avoir personne à qui parler quand tu traverses des moments difficiles. C'est juste ta réalité. Et personne ne semble le comprendre. Alors tu apprends à vivre avec. Tu apprends à être ton propre compagnon. Tu apprends à gérer tes émotions tout seul. Tu apprends à célébrer tes victoires tout seul. Tu apprends à pleurer tout seul. Parce que tu n'as pas d'autre choix. Mais cette solitude, aussi lourde soit-elle, a un but. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te préparer, pour te forger, pour t'apprendre à être fort sans dépendre de qui que ce soit. Pour t'apprendre à puiser ta force en Dieu, pas dans les gens. Parce que ce que tu es en train de devenir, ce pourquoi tu es appelé, nécessite une solidité intérieure que peu de gens ont. Et cette solidité, tu ne peux pas l'acquérir en étant entouré. Tu l'acquiers dans la solitude. Quand il n'y a personne pour te porter, quand il n'y a personne pour te valider, quand il n'y a personne d'autre que toi et Dieu. Cette solitude te force à te connaître vraiment, à affronter tes peurs, à guérir tes blessures, à découvrir qui tu es vraiment sans l'influence de qui que ce soit. Et quand le temps viendra, quand ta saison de solitude se terminera, tu seras devenu quelqu'un d'extraordinairement fort, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui ne peut pas être ébranlé. Alors si tu es dans cette saison de solitude prolongée en ce moment, je sais que c'est dur. Je sais que tu te sens invisible, oublié, comme si personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Et il utilise cette solitude pour te transformer en quelqu'un d'incroyable. Tiens bon, cette saison ne dure pas pour toujours. Quatrième attaque, le doute sur ton identité. Si tu es un élu, l'ennemi va s'attaquer directement à ton identité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste dans ta tête. C'est une stratégie ciblée pour te neutraliser avant même que tu commences à marcher dans ton appel. Voici comment ça fonctionne. Il y a des moments où tu sens clairement que tu es appelé à quelque chose de grand. Tu as cette conviction profonde que ta vie a un sens, que tu n'es pas là par hasard. Dans ces moments-là, tout est clair. Tu sais qui tu es. Mais dès que cette clarté arrive, l'ennemi contre-attaque. Il envoie des pensées dans ta tête. Tu t'inventes des choses, tu n'es personne de spécial, regarde ta vie, rien ne marche. Si tu étais vraiment appelé, les choses seraient différentes. Ces pensées sont tellement fortes, tellement répétitives, que tu finis par les croire. Tu commences à douter. Tu te demandes si tu ne t'es pas fait des illusions, si tu n'es pas juste quelqu'un d'ordinaire qui rêve trop grand. Et l'ennemi utilise tout ce qu'il peut pour renforcer ce doute. Les difficultés que tu traverses, les portes qui restent fermées, les gens qui te rejettent, ton isolement, tes échecs. Tout devient une preuve que tu t'es trompé sur qui tu es. Parfois, il utilise même les gens autour de toi. Ça peut venir de ta famille, de tes amis, même de personnes bien intentionnées. L'ennemi les utilise pour planter le doute encore plus profondément. Pourquoi l'ennemi fait-il ça ? Parce qu'il sait quelque chose sur toi que tu as oublié dans le doute. Il sait qui tu es vraiment. Il sait ce que tu peux devenir. Il sait l'impact que tu vas avoir. Et ça le terrifie.
Alors il attaque là où c'est le plus efficace, ton identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu n'avanceras jamais vers ta destinée. Si tu doutes de ton appel, tu ne le poursuivras jamais. Si tu crois que tu n'es personne, tu resteras inactif. Et c'est exactement ce qu'il veut. Mais voici la vérité que l'ennemi essaie désespérément de te cacher. Tu es exactement qui tu penses être. Ces moments de clarté où tu sens ton appel, c'est la vérité. Ces convictions profondes que ta vie a un sens, ce n'est pas ton imagination, c'est Dieu qui te parle. C'est ton identité réelle qui émerge. Le doute n'est pas la vérité, c'est une arme, c'est une attaque ciblée. Si l'ennemi investit autant d'énergie à te faire douter, c'est la preuve que tu es une menace pour lui. Les gens ordinaires ne sont pas attaqués comme ça. Seuls ceux qui portent quelque chose de puissant sont ciblés de cette manière. Même si tu doutes maintenant, même si tout autour de toi crie que tu as tout inventé, sache ceci. L'intensité du doute que tu ressens est proportionnelle à la grandeur de ce que tu portes. Plus l'attaque est forte, plus ce que Dieu a prévu pour toi est grand. Ne laisse pas l'ennemi te voler ton identité. Ne laisse pas ces mensonges devenir ta réalité et ne doute jamais de l'onction de Dieu sur ta vie. 5e attaque, le rejet social. Si tu es un élu, tu vas être rejeté. Par ta famille, tes amis, tes collègues. Et ce rejet ne vient pas de nulle part. Il vient du fait que tu portes quelque chose qui dérange, qui challenge, qui expose. Au début, tu ne comprends pas. Tu essaies d'être gentil, d'être aimable, de t'intégrer. Mais peu importe ce que tu fais, il y a toujours cette distance. Les gens te trouvent bizarre, trop intense, trop profond. Ils disent que tu prends les choses trop à cœur, que tu es trop sérieux, que tu réfléchis trop. Et petit à petit, tu te retrouves à l'écart. Les invitations se font rares. Les conversations deviennent superficielles. Tu sens que tu déranges par ta simple présence. Et ce qui fait le plus mal, c'est que souvent, ce rejet vient de ceux qui devraient te comprendre. Tu te retrouves seul. Alors tu commences à te demander si c'est toi le problème. Tu te demandes si tu devrais changer ou mieux te conformer. Tu essaies parfois. Tu te fais plus petit, tu caches ce que tu penses vraiment, tu évites certains sujets. Mais même comme ça, le rejet persiste. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui dérange, c'est ce que tu es. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le rejet que tu vis n'est pas un jugement sur ta valeur, c'est une confirmation de ton appel. Jésus lui-même a été rejeté, par sa ville natale, par sa famille et même par les leaders religieux de son temps. Si Jésus a été rejeté, pourquoi tu ne le serais pas ? Les élus dérangent parce qu'ils portent une lumière qui expose l'obscurité. Ils posent des questions qui challengent le statu quo. Ils vivent d'une manière qui met mal à l'aise ceux qui sont confortables dans leur tiédeur. Et inconsciemment, les gens te rejettent pour protéger leur propre confort. Mais ce rejet n'est pas une punition. C'est une séparation nécessaire. Dieu est en train de t'éloigner de ceux qui ne sont pas alignés avec ta destinée. Il est en train de créer de l'espace pour ceux qui vont vraiment marcher avec toi. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est solitaire. Mais c'est nécessaire. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque rejet t'a protégé. Que chaque personne qui est partie a libéré de la place pour les bonnes personnes. Que chaque porte fermée t'a dirigé vers la bonne porte. Le rejet que tu vis aujourd'hui n'est pas ton échec, c'est ta promotion. Ne change pas pour plaire aux autres. Ne te fais pas plus petit pour être accepté. Reste toi, même si ça signifie marcher seul pour un temps. Parce que Dieu est en train de préparer une communauté pour toi. Des gens qui vont te comprendre, te célébrer, marcher avec toi. Mais d'abord, il doit retirer ceux qui ne sont pas pour toi. Le rejet social n'est pas une malédiction, c'est un tri divin. 6e attaque, le retard apparent. Si tu es un élu, tu vas avoir l'impression d'être en retard. Sur tout. Pendant que les autres avancent, toi tu stagnes. Pendant qu'ils réussissent, toi tu attends. Pendant qu'ils célèbrent, toi tu espères encore. Et cette impression de retard devient une torture mentale. Tu regardes autour de toi et tout le monde semble avoir trouvé sa voie. Ton ancien camarade de classe a une carrière, une famille, une stabilité. Ton ami d'enfance a réalisé ses rêves. Les gens de ton âge ont déjà accompli ce que toi, tu espères encore faire. Et toi, tu attends, encore et toujours. Tu attends que les portes s'ouvrent, tu attends que les choses bougent, tu attends que ta vie commence enfin. Alors tu commences à paniquer. Tu te demandes si tu as raté ta chance, si tu as pris de mauvaises décisions, si Dieu t'a oublié. Les années passent et rien ne change. Ou pire, les choses empirent.
Tu te retrouves à recommencer à zéro alors que les autres sont déjà loin devant. Et cette impression de retard te ronge de l'intérieur. Tu pries, tu crois, tu obéis, mais rien ne se passe. Pendant ce temps, d'autres qui ne cherchent même pas Dieu avancent sans effort. Et ça, c'est peut-être le plus dur à accepter. Pourquoi eux et pas toi? Pourquoi maintenant pour eux et toujours plus tard pour toi? Mais voici ce que tu dois comprendre. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Et ce n'est pas la même chose. Dieu ne travaille pas selon les timelines humaines. Il ne compare pas ta vie à celle des autres. Il ne mesure pas ton succès au même rythme que le monde. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle formation. Pendant que tu attends, il te forge. Pendant que tu stagnes en apparence, il travaille en profondeur. Pendant que les autres avancent rapidement, toi, il te prépare pour quelque chose de massif qui nécessite une fondation solide. Les élus ne sont jamais en avance, parce que ce qu'ils portent est trop grand pour être accompli dans la précipitation. Dieu prend son temps avec toi, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il te prépare pour quelque chose que tu ne peux pas encore porter. Si ça arrivait maintenant, ça te détruirait. Alors il attend, il te fortifie, il te mûrit, il te prépare. Et quand ton heure viendra, tu ne seras pas juste un peu en avance, tu vas exploser. Tu vas accomplir en quelques mois ce que d'autres mettent des années à faire, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il décide que c'est ton moment, il compense tout le temps que tu as cru perdre. Alors, arrête de te comparer, arrête de paniquer, arrête de croire que tu es en retard. Tu es exactement où tu dois être, et quand ton temps viendra, tout le monde le saura, parce que ce que Dieu prépare pour toi ne passera pas inaperçu. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation, et ta préparation est presque terminée. 7e attaque, les attaques sur ton corps. Si tu es un élu, l'ennemi va s'attaquer à ton corps, pas juste ton esprit, pas juste tes émotions, mais ton corps physique. Et souvent, c'est l'attaque la plus déconcertante parce qu'elle semble venir de nulle part. Tu te réveilles avec une fatigue inexplicable. Pas une fatigue normale, mais une fatigue qui ne part pas, peu importe combien tu dors. Une fatigue qui te pèse sur les épaules comme un poids invisible. Tu peux dormir 10 heures et te réveiller encore plus épuisé qu'avant. Les médecins ne trouvent rien, les analyses sont normales, mais toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Et ce n'est pas que la fatigue. Il y a les douleurs inexpliquées, des maux de tête constants, des tensions dans le corps qui apparaissent sans raison, des malaises soudains juste avant un moment important, un rendez-vous, une opportunité. Tu te prépares à faire quelque chose pour Dieu et soudain, tu tombes malade. Tu es sur le point d'avancer et ton corps lâche. Au début, tu penses que c'est juste une coïncidence, mais quand ça se répète encore et encore, tu commences à voir le pattern. Chaque fois que tu es sur le point de franchir une étape, ton corps t'arrête. Chaque fois que tu veux servir, créer, avancer, une maladie surgit. Et tu te retrouves cloué au lit, frustré, découragé, incapable de faire ce que tu sais que tu devrais faire. L'ennemi sait que ton corps est ton véhicule. Si ton corps ne fonctionne pas, tu ne peux pas accomplir ta mission. Alors il l'attaque. Il épuise ton énergie. Il crée des blocages physiques. Il utilise ton propre corps contre toi pour te neutraliser. Et ce qui est pervers, c'est qu'on te fait souvent croire que c'est de ta faute, que tu ne prends pas assez soin de toi, que tu stresses trop, que c'est psychosomatique. Alors tu portes la culpabilité en plus de la souffrance. Mais voici la vérité. Ton corps est un champ de bataille spirituel. Éphésiens 6:12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » L'ennemi utilise tous les moyens possibles, y compris ton corps, pour te stopper. Alors que fais-tu? D'abord, tu prends soin de ton corps. Tu dors, tu manges bien, tu consultes si nécessaire. Parce que Dieu t'a donné ce corps et tu dois en prendre soin. Mais en même temps, tu combats spirituellement. Tu pries sur ton corps, tu déclares la guérison. Tu refuses de laisser l'ennemi utiliser ta santé comme arme contre ta destinée. Et sache ceci, beaucoup d'élus témoignent de guérisons miraculeuses juste au moment où ils décident de ne plus laisser leur corps les arrêter. Quand ils choisissent d'obéir malgré la fatigue, de servir malgré la douleur, quelque chose se brise dans le spirituel. Pas parce qu'ils négligent leur santé, mais parce qu'ils refusent de laisser l'ennemi avoir le dernier mot. Ton corps peut être attaqué, mais il ne définit pas ta mission. Prends-en soin, combats spirituellement et continue d'avancer. Parce que l'ennemi ne gagne que si tu abandonnes. Les attaques sur ton corps ne sont pas une fatalité, ce sont des preuves que l'ennemi te prend au sérieux. Si tu t'es reconnu dans ces 7 attaques, je veux que tu saches quelque chose.
tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es un élu. Et tout ce que tu viens d'entendre, ce sont les preuves que l'ennemi te prend au sérieux. Les gens ordinaires ne subissent pas ces attaques, mais toi, tu es ciblé. Parce que tu portes quelque chose de dangereux pour le royaume des ténèbres. Alors il t'attaque pour te neutraliser avant même que tu commences à marcher pleinement dans ton appel. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Chaque attaque que tu traverses te prépare. Elle te forge, elle te rend plus fort, plus sage, plus difficile à détruire. Rien de ce que tu as traversé n'a été vain, tout avait un but. Et maintenant, tu es prêt. Alors ne baisse pas les bras, ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu as échoué. Tu as survécu, tu as tenu bon, et maintenant, ton heure approche. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec un autre élu qui en a besoin. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces attaques résonne le plus avec toi. Rappelle-toi, tu es un élu. Et les élus ne sont pas là pour vivre une vie facile. Ils sont là pour changer le monde. Alors continue, ne lâche rien. Ton heure d'élévation vient.